Personnage malfaisant des légendes et des superstitions populaires, homme ou lutin en forme de loup qui passait pour errer la nuit dans les campagnes, le loup-garou est bien dit dans de nombreuses mythologies. Yo, c'est Dr Phénone et aujourd'hui nous allons nous intéresser au loup-garou. Pour être plus précis, un loup-garou, c'est un homme qui avait le pouvoir de se métamorphoser en loup la nuit. Notamment sous l'influence de la lune, pleine lune, la malédiction était supposée se contracter à la suite d'une morsure par un autre loup-garou, ou par transmission d'une malédiction par un sorcier. L'imaginaire populaire a conservé l'image d'une créature malfaisante, errant dans la nuit à la recherche d'enfants ou d'animaux. Mais me dites-vous, pourquoi ? Parce que quand il devient un monstre sanguinaire, il perd toute humanité, et il ne sait plus qui il est, et peut attaquer un membre de sa famille sans en rendre compte. Une maladie existe pour la transformation maintenant des loups-garous. Elle s'appelle la lycanthropie. Venant du grec, ce terme désignait à l'origine l'homme capable de se métamorphoser en loup, mais s'applique aujourd'hui exclusivement à un type d'hallucination bien connu des psychiatres. C'est une maladie psychologique d'où l'effet est de se prendre pour un loup-garou. Dans beaucoup de cas, la lycanthropie est le résultat d'une envie récurrente de pouvoir ou même d'envie sexuelle refoulée. Parfois, elle peut être tout autre et même relativement dangereuse pour l'entourage du lycanthrope. Celui-ci n'hésitant pas à tuer à la manière d'un loup pour prouver son pouvoir. On ne sait pas exactement quand sont apparus les loups-garous. La première apparition semblerait venir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs installés au bord de la mer Noire prenaient les étrangers des autres contrées pour des magiciens capables de se métamorphoser en loup. On les appelait les animagus. Vous avez dû sûrement entendre ce terme dont Harry Potter est le prisonnier d'Azkaban. On y voit même un animagus en étant Sirius Black et un loup-garou, le professeur Lupin. Les anciens disaient que cette métamorphose permettait d'acquérir la force et la ruse d'une bête sauvage, mais que le loup-garou conservait voix et regard humain. On pouvait alors d'emblée le distinguer d'un animal ordinaire. Les loups-garous sont maintenant définis comme des êtres mystiques. On ne peut pas en voir un réellement, mais des personnes espèrent en voir. Des cas de lycanthropie sont bien nombreux. J'en ai laissé un dans la description, une vidéo qui a été prise sur Arte, qui est passée à la télé. Donc si vous voulez voir un cas de lycanthropie, je vous laisse la voir. Elle est très passionnante et ce n'est pas un fake. Puisque j'ai quand même dû aller voir sur internet et faire toutes les recherches possibles pour voir si cela était-il vrai. Et maintenant je vais vous laisser. Vous pouvez vous abonner et liker. Et même vous abonner à la chaîne Dr Phénone ou même TX1, je laisserai le lien dans la description. Et salut!